Donc, je passe au focus thématique. La France dispose d'un outil de défense puissant, agile et pérenne. La formation est au cœur de ce dispositif afin de former son personnel à des compétences techniques indispensables à la réalisation de leur mission. Les armées disposent d'un panel de formation complet et en perpétuelle évolution. L'école des applications militaires de l'énergie atomique, aussi appelée École atomique, constitue l'un des éléments clés de cet écosystème. Cet établissement fondé en 1956 est unique, sans équivalent dans le civil, et il permet à ses élèves de bénéficier de formations de qualité et d'acquérir les compétences rares essentielles à la conduite des missions des armées. L'école forme en effet au métier de l'atome, en particulier à la maintenance des systèmes nucléaires, et grâce à l'EAMEA, notre porte-avions et nos sous-marins nucléaires d'attaque prennent la mer, nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et les chasseurs des forces aériennes stratégiques peuvent conduire leurs opérations. À ce titre, l'école joue un rôle dans la préservation de notre autonomie stratégique et plus largement de notre souveraineté. Donc j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui le commandant second, le capitaine de frégate Amaury Chapelle, accompagné de Rémi, élève en deuxième année de BTS, maintenance des systèmes de production nucléaire, et commandant Rémi, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour cette introduction, comme pour votre invitation à venir parler aujourd'hui. Donc, capitaine de frégate Amaury Chapelle, je suis commandant second et directeur de l'enseignement de l'école des applications militaires de l'énergie atomique, que nous surnommons affectueusement l'école atomique. Je suis accompagné par l'élève de l'enseignement technique Rémi, actuellement qui vient de passer en deuxième année du BTS de maintenance des systèmes de production nucléaire à Cherbourg. Planche, s'il vous plaît. L'école atomique est la porte d'entrée du nucléaire dans les armées. C'est un organisme unique à vocation interarmée par son équipage comme par les élèves que nous accueillons. Nous avons 120 élèves de formation longue qui viennent de faire leur rentrée, mais en tout, sur une année, nous recevons de l'ordre de 1000 stagiaires. Aussi bien l'équipe de conduite qui va conduire le réacteur à bord du porte-avions Charles de Gaulle ou des sous-marins, que l'aviateur, conseiller en sécurité nucléaire au niveau tactique ou stratégique, ou le sapeur qui, dans le cadre d'une reconnaissance d'engins inconnus, va l'analyser avec des rayonnements X. Donc une grande diversité des formations, des publics, une grande diversité des niveaux de formation. Nous accueillons aussi bien des bacheliers, comme l'élève Rémi, qui vient se former à un BTS, que des ingénieurs qui viennent se spécialiser et suivre un cours de spécialisation en génie atomique que nous partageons avec l'INSTN, l'Institut national de sciences et techniques nucléaires, l'organisme de formation du commissariat à l'énergie atomique. Donc nous disposons de plus de 50 formations de tout niveau, du niveau bac au niveau bac plus 6, pour environ 1000 élèves par an. Planche, s'il vous plaît. Ces formations ont toutes un objectif qui est commun. Cet objectif, c'est la réussite de tous. C'est-à-dire que lorsque la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air me confie un stagiaire, elles l'ont sélectionné, donc ce stagiaire a du potentiel. Lorsque ce stagiaire est motivé par la fonction qu'il va occuper, et lorsqu'il se donne les moyens et qu'il travaille, ce stagiaire va réussir. C'est ma mission, et c'est la mission de l'équipe que je dirige, une quarantaine de professeurs civils détachés de l'éducation nationale, professeurs certifiés, professeurs agrégés, et d'instructeurs militaires qui viennent des forces et qui viennent partager leur expérience qu'ils ont eue à bord des sous-marins ou à bord du porte-avions. On retourne plusieurs fois à l'école atomique dans sa carrière. Pour mettre en œuvre cet objectif, pour remplir cette mission, nous disposons de moyens modernes. Sur la gauche de la diapositive, vous avez un tableau numérique comme on en trouve dans beaucoup d'écoles. Et puis sur la droite, j'ai rajouté les moyens de simulation dont on dispose. On forme à un environnement qui est dangereux avec la radioactivité. Donc nous aurons toute une série de moyens de simulation qui permettront à nos stagiaires d'avoir la bonne gestuelle, de savoir comment se comporter en présence du danger, sans pour autant se mettre en danger lors de la formation. À bord du sous-marin, à bord du porte-avions, le réacteur nucléaire est au cœur du village. Cela implique pour nous de ne pas déroger au niveau de compétences attendu. Cela implique pour nous d'avoir une exigence forte sur le niveau attendu en fin de formation.
Nous avons une grande diversité des stagiaires, ça implique également une bienveillance. Cette maxime, exigence et bienveillance, je la martèle auprès des professeurs, des instructeurs de l'école, et qui la mettent en œuvre. Bienveillance, ça veut dire que nous n'agissons pas comme un couperet qui viendrait valider ou ne pas valider une formation une fois qu'elle est déroulée, mais nous mettons parfois des cours de remise à niveau, nous avons appelé ça les escouades de la réussite, où lorsque nous détectons des lacunes sur le niveau initial, nous allons former le stagiaire en français, en mathématiques, en méthode de travail, parce que certains en manquent terriblement, pour le mettre dans de bonnes conditions, pour qu'il puisse réussir par la suite et devenir atomicien de propulsion navale, radioprotectionniste ou les autres spécialités que les armées mettent en œuvre. Planche, s'il vous plaît. Ce qui est spécifique à cette rentrée 2024, c'est qu'un contexte éminemment favorable. Vous avez tous entendu parler de la relance du nucléaire, il y a 2 jours la divergence de l'EPR. L'école est à la fois bénéficiaire et contributrice de cette relance du nucléaire. L'école est bénéficiaire parce que de nombreux jeunes se posent la question de travailler dans le nucléaire. Il y a une attractivité qui est forte. Et l'école est bénéficiaire également par une structure qui s'est développée, l'Université des métiers du nucléaire, qui permet de fédérer des efforts de communication sur le métier d'atomicien, qu'il soit dans les armées ou dans le civil. Et nous sommes fondateurs de cette Université des métiers du nucléaire, ce qui permet de démultiplier les effets des efforts que nous accomplissons. Donc nous contribuons à la relance du nucléaire. L'école est contributrice. Dans cette contribution, je peux citer la vingtaine de formes métiers à laquelle nous avons participé en présentant les métiers d'atomicien. Je peux citer également une ouverture sur l'extérieur. Nous avons eu des journées portes ouvertes, nous en aurons encore cette année, au mois de janvier. L'an dernier, ce sont près de 400 visiteurs qui sont venus nous voir à Cherbourg. Cherbourg est une ville où on va, on n'y passe pas. Et qui parfois ont traversé la France en diagonale pour s'intéresser aux formations ouvertes aux civils ou au cursus que les armées peuvent ouvrir dans le domaine de l'énergie nucléaire. Et je peux enfin citer les journées sciences et techniques nucléaires, dont nous avons réalisé l'an dernier la première édition sur le thème intelligence artificielle et sûreté nucléaire. Ça a permis de fédérer autour de nous les autres acteurs de la filière nucléaire, avec participation des acteurs du nucléaire de défense, Technic Atome, Naval Group, ou du nucléaire civil. Ces journées étaient inaugurées par le président directeur général de Framatome, M. Fontana. Donc une grande synergie dans les acteurs du nucléaire qui travaillent à démultiplier l'effet sur l'attractivité de la filière nucléaire. Planche, s'il vous plaît. Et du coup, ça nous permis d'avoir un contexte favorable pour créer des cursus innovants. Donc, je vais développer un tout petit peu le BTS MSPNUC. Le BTS MSPNUC, ça répond à un besoin qui est fort d'augmentation du flux de formation. Parce que vous avez entendu parler du porte-avions de nouvelle génération, le successeur du Charles de Gaulle, qui interviendra dans les années 2030-2040. Le major qui servira dans l'équipage d'armement de ce bateau, il est peut-être à côté de moi. C'est dès aujourd'hui qu'il faut commencer à le former. Vous avez entendu parler du sous-marin de 3e génération qui va succéder à la classe actuelle de SNLE. Ces différents bateaux, ça induit des flux en augmentation d'atomiciens qu'il faut attirer, former, fidéliser. Et qu'il faut attirer avec une finalité dans laquelle ils se projettent. Cette finalité, c'est exploiter une chaufferie nucléaire embarquée, qu'elle soit à la mer, qu'elle soit sous la mer. Et sachant ce qu'ils viennent faire chez nous, l'attractivité des métiers que nous offrons est extrêmement forte. L'an dernier, la promotion de l'élève Rémi, ils étaient 15 stagiaires. Cette année, nous avons doublé les flux. Nous sommes à 30 stagiaires. 30 stagiaires, 160 vœux confirmés sur Parcoursup. 160 candidats pour faire le métier d'exploitation nucléaire dans la marine. 30 heureux qui viendront faire le BTS nucléaire avec nous. Mais 130 qui sont eux aussi heureux de pouvoir faire du nucléaire en poussant la porte de l'école de Mestrance ou des autres cursus que la marine offre pour devenir atomicien de propulsion navale. Et donc on a une solution pour répondre à ce besoin et à cette finalité, qui repose sur un triptyque. Parce que ce que nous formons, ce que nous devrons livrer aux forces, ce sont des techniciens, des atomiciens et des marins. Donc un triptyque avec une grande multiplicité d'acteurs. Des techniciens, on s'appuie sur un lycée partenaire, le lycée Tocqueville à Cherbourg, un lycée d'excellence identifié par l'Université des métiers du nucléaire, qui délivre le BTS, maintenance des systèmes de production, à des stagiaires civils, comme à notre promotion militaire, qui partagent la même salle de cours.
Nous avons également l'impératif de former des atomiciens. L'élève de l'enseignement technique vient de valider sa formation d'assistant en radioprotection qui renforcera son employabilité. Là, ce sont les instructeurs habituels de l'école qui vont contribuer à l'augmentation en compétences nucléaires dès la formation de BTS, ce qui est rendu possible par leur statut militaire. Et enfin, nous avons besoin d'officiers mariniers qui, en sortie d'école, rejoindront directement un équipage. Donc, pendant les 2 ans, on s'appuie sur l'école des matelots à Cherbourg, qui délivre la formation initiale des officiers mariniers aux stagiaires du BTS pendant 2 ans, qui vont monter en compétences pour devenir directement employables via cette formation initiale et via également tous les stages qu'il y a d'habitude dans le cursus, qui d'habitude ont lieu dans l'industrie, et que l'on fait réaliser à bord des bateaux de la Marine nationale pour avoir un stagiaire, qui ne soit plus un stagiaire, mais en sortie d'école, qui soit un marin pleinement employable. Nous avons également un projet en préparation de bachelor universitaire de technologie, de BUT, qui va ouvrir à la rentrée prochaine, 2025, qui permettra de porter notre flux de recrutement externe d'atomiciens à 54 stagiaires. 30 pour le BTS, 24 pour les BUT. Pour rendre cette présentation plus vivante, je vais maintenant laisser la parole à l'élève Rémi, qui va vous présenter sa première année de BTS telle qu'il l'a vécue. Planche, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis ici devant vous pour vous parler un peu de mon année, comment se déroule une première année dans ce BTS de maintenance des systèmes de production nucléaire. Donc, je suis l'élève BTS Rémi, actuellement en 2e année dans ce BTS, à l'école atomique sur le site de Carqueville. Premièrement, cette année, elle est très importante pour nous. Elle nous transforme de civil à un militaire, tout en suivant une partie technique qu'on va évoquer après. Premièrement, on peut le voir sur les premières planches sur la gauche, où nous arrivons en tant que civils, nous suivons des sorties terrain pour faire de nous premièrement de vrais militaires. Et ensuite, tout au long de l'année, nous allons avoir aussi quelques événements avec notre remise de galon, notre remise de coiffe, qui est très important pour nous, car elle termine notre incorporation à l'institution et peut nous permettre de commencer les cours techniques que le lycée Alexis Tocqueville nous donne tout au long de notre BTS. Donc on peut voir aussi qu'il y a des heures d'études, on va avoir des heures d'études banalisées pour approfondir nos connaissances, faire des travaux de groupe et aussi aider tous nos camarades pour que nos 15 BTS puissent réussir à obtenir leur diplôme. Tout au long de l'année, on va avoir un apport de connaissances techniques sur différents sujets, mais on n'aura pas réellement de moyens pratiques pour les mettre en valeur. Et on va utiliser du coup le stage de fin de première année sur un porteur nucléaire. Pour ma part, c'était sur un porteur avec propulsion classique, une FREM. Mais mes camarades ont pu avoir la chance d'être sur le porte-avions Charles de Gaulle ou même sur des sous-marins nucléaires d'attaque. Et ce stage va nous permettre de mettre en pratique toutes les connaissances qu'on a pu acquérir tout au long de notre année et de voir comment fonctionnent nos futurs services dans lesquels nous allons travailler à bord des bâtiments. Donc on peut le voir avec les 2 photos sur la droite où nous sommes en stage sur différents porteurs. Et ce BTS va nous permettre aussi de nous projeter plus loin dans la marine pour, du coup, en tant qu'atomicien de propulsion navale, sur des porteurs nucléaires, que ce soit sur sous-marin nucléaire lanceur d'engins, sous-marin nucléaire d'attaque ou le porte-avions Charles de Gaulle. Pour ma part, je désirerais aller sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour être en tant qu'atomicien de propulsion navale. Rémi, merci beaucoup. Précisez juste un petit peu, je crois que vous avez traversé la France pour rejoindre ce BTS. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre le BTS et quelle était votre motivation ? Ce qui m'a amené à rejoindre ce BTS, c'est la rapidité d'incorporation dans l'institution comparé et pour aussi obtenir le métier d'atomicien de propulsion navale qui parfois nécessite plusieurs années pour y acquérir. Et ce BTS, c'était une formation accélérée et axée sur ce métier. Donc c'est ce qui m'a apporté le plus d'envie pour intégrer ce BTS. Et vu que je voulais intégrer la marine, et cette porte était pour moi la plus offrante pour moi.